Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle actu ciné autour de Marvel. Et cette fois-ci, on va parler du film Captain America 4 Brave New World. Et les nouvelles sont pas très rassurantes, vous allez voir, à quelques mois de la sortie du film, ça sort en février. Les tournages ont repris, les projets-tests apparemment sont catastrophiques. Donc je vous en parle tout de suite sur la chaîne, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors pour comprendre ce qui se passe autour de ce film Captain America Brave New World, on va se diriger vers le site That Park Place, comme à notre habitude, pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y a un article assez intéressant autour du film, et vous le savez, j'avais fait une réaction au trailer de ce film qui m'avait plus ou moins chauffé. Je trouve que c'était plutôt pas mal, avec l'apparition de Red Hulk, avec le combat entre justement Harrison Ford, donc aka Red Hulk, et Captain America, aka Sam Wilson, le nouveau Captain America, qui fait pas l'unanimité auprès des fans. Et bah là, apparemment, il y a quelque chose qui se trame dans le fond, et c'est pas réjouissant pour la suite du programme et pour la sortie du film en février 2025. Et donc, on va décortiquer tout ça. Alors, cet article de presse, il nous dit quoi? Captain America, le meilleur des mondes, donc Brave New World, entame sa 4e série de tournage à 3 mois de sa sortie. Ce film peut-il rapporter de l'argent? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? À un peu moins de 3 mois de sa sortie en salle, Captain America Brave New World entame sa 4e série de tournage après des rumeurs faisant état d'une nouvelle projection test désastreuse. Donc apparemment, généralement, ce qui se passe, c'est que quand un film comme ça, d'une grande ampleur, sort, en fait, ils font venir des journalistes, ils font venir certains acteurs dans le métier du cinéma, et en fait, ils les mettent devant une projection test de 20-30 minutes du film, ou certaines scènes clés du film, et ils demandent après aux gens ce qu'ils en ont pensé. Et apparemment, c'était assez catastrophique. Ça n'a pas du tout fonctionné, donc ils sont repartis en tournage pour modifier certaines scènes. Donc la saga de ce film est longue, racontant l'histoire d'une production en difficulté qui a vu un nouveau titre, un nouvel antagoniste et 4 tournages coûteux avant sa sortie le 14 février. Alors, initialement surnommé Captain America New World Order, le film est devenu une sorte de monstre de Frankenstein après une série de projections tests horribles qui auraient conduit à de nombreuses reprises. Giancarlo Esposito rejoint le casting, Seth Rollins de la WWE a été soit complètement coupé du film, soit n'apparaît que dans un rôle considérablement réduit, un budget tellement gonflé que beaucoup pensent que les coûts de production avant la commercialisation pourraient approcher les 500 millions de dollars. Donc voilà, ils ont fait plusieurs reprises, ils ont rajouté Giancarlo Esposito au casting, qui n'était pas présent au début. Apparemment, Seth Rollins de la WWE était complètement enlevé du film, le budget est 500 millions de dollars. Donc voilà, vraisemblablement, il y a un problème autour de ce film, et ça sent pas très bon pour la suite. Les rumeurs selon laquelle la quatrième aventure de Cap était sur le point de subir de nouvelles prises de vue ont récemment été confirmées lorsque la star Anthony Mackie a été aperçue en train de tourner de nouvelles scènes du film à Los Angeles, a noté Comic Book News dans son rapport. On a spéculé qu'il s'agissait peut-être simplement de quelques changements mineurs, mais il semblerait qu'ils aient été plus importants. Les nombreuses reprises d'un film Marvel à une date aussi proche de sa sortie ne sont pas de bon augure pour le produit final. Les films Marvel sont très riches en effets visuels, et il se peut qu'il n'y ait pas assez de temps pour terminer les visuels de manière convaincante. C'est le genre de scénario qui vous donne l'horrible CGI de la moustache de Superman dans Justice League, ou alors l'ennemi de Ant-Man dans Ant-Man Quantumania, avec sa grosse tête énorme qui ressemblait à rien du tout, puisqu'il faut savoir que quand on retourne des scènes comme ça de films, derrière la post-production, les CGI, les effets spéciaux, les gens qui sont derrière ça, c'est ce qui prend le plus de temps et ce qui coûte le plus cher, et du coup, quand ils sont pris à la gorge, quand ils sont pris par le temps, ils doivent faire ça un peu à l'arrache, et du coup ça se ressent à l'écran, les CGI deviennent dégueulasses, et donc s'ils ont fait plusieurs reshoots comme ça du film, 4e fois où ils reviennent faire des tournages, et ça risque de piquer au niveau visuel quand on sera au cinéma. Alors la nouvelle des nouvelles prises de vue a été rapportée pour la première fois par Daniel Richman et confirmée plus tard par d'autres médias. Le film met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de l'homme étoilé qui a hérité du rôle de Captain America de Steve Rogers, joué par Chris Evans dans Avengers Endgame. Mackie avait déjà porté les étoiles et les rayures dans la série Disney+, Falcon et le Soldat de l'hiver, qui était pas génial en vrai. Le film verra également Harrison Ford incarner le président et ancien général Thunderbolt Ross, qui a été à l'origine incarné par le regretté William Hurt dans L'Incroyable Hulk, donc 2e film de la franchise du MCU,
Captain America Civil War et Avengers Endgame. Il se transformera également dans ce film en l'antagoniste Red Hulk. Alors, il faut avouer au moins un truc, c'est que les affiches des films, que ce soit celle qui est derrière ou celle qui est là, elles sont quand même stylées, hein, j'avoue. Alors, reprenant également leur rôle de l'incroyable Hulk, Liv Tyler jouera le rôle de Betty Ross et Tim Blake Nelson, celui du docteur Samuel Stearns, alias The Leader. Oui, ce sont tous des personnages de Hulk, et c'est un film de Captain America. Beaucoup pensent qu'avec 4 tournages supplémentaires coûteux, le film devrait approcher ou dépasser la barre du $1 milliard pour être rentable. À ce jour, 11 films du MCU ont rapporté plus d'$1 milliard, seuls 3 d'entre eux ont eu lieu après Avengers Endgame, et 2 d'entre eux sont des films Spider-Man appartenant à Sony. L'autre est Deadpool et Wolverine, qui est basé sur la propriété de la Fox, et qui comporte beaucoup de nostalgie et de caméos. Alors, feu la Fox, hein, à l'époque, maintenant ça appartient à Marvel, mais c'est vrai que le seul film pour l'instant qui a rapporté le $1 milliard après Endgame, il y avait Endgame effectivement, mais c'est Deadpool et Wolverine. Là, ce film-là, est-ce que vraiment il va être à la hauteur de ces films pour rapporter $1 milliard? Je pense pas que Captain America Brave New World peut faire ça. Hein. Dans cet esprit, il semble peu probable que Captain America Brave New World soit en mesure de devenir rentable, c'est ce que je vous dis. Que pensez-vous de ces nouvelles prises de vue de Captain America? Craignez-vous que le film soit un désastre? Allez-vous même aller le voir? Exprimez-vous et faites-nous part de vos impressions, ça je vous le demande dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ça, mais voilà, ça sent pas très très bon pour justement ce film Captain America Brave New World. Donc vous voyez, hein, les nouvelles sont pas très rassurantes pour ce Captain America Brave New World, hein, qui sort en février 2025, je vous le rappelle. Si on a aperçu Anthony Mackie sur le tournage, là, très récemment, novembre-décembre, pour tourner des scènes supplémentaires, c'est que vraiment, les projections test étaient vraiment mauvaises. Hein. Ils ont enlevé des acteurs, ils en ont rajouté d'autres, ils ont modifié des points de scénario. Ça va laisser même pas 3 mois aux équipes des effets spéciaux pour peaufiner tout ça. C'est très très court, hein, dans le monde du cinéma, 3 mois pour faire des bons effets spéciaux. On se rappelle, et ils le disent, hein, la moustache de Superman qui était dégueulasse. On se rappelle également dans Quantumania, hein, le personnage avec sa grosse tête, c'était pas possible, quoi. C'était une catastrophe. Franchement, c'était un des pires effets spéciaux que j'ai vus dans les films Marvel. Et puis rapporter $1 milliard, si vraiment ils ont dépensé 500 millions à faire du tournage sur tournage, rajouter certains trucs qui ont coûté beaucoup d'argent, jamais il fera le milliard. Regardez, Deadpool et Wolverine, ça faisait des années que Marvel n'avait pas fait le milliard. Ils ont réussi, pourquoi? Parce qu'il y avait la nostalgie des anciens personnages qui revenaient, surtout Hugh Jackman, Deadpool qui est vraiment dans le cœur des fans. Donc forcément ça a marché parce qu'il y avait voilà, cet engouement, ce côté nostalgique. Là, dans Captain America Brave New World, il n'y a pas de nostalgie. Déjà, c'est pas Steve Rogers, hein, c'est Sam Wilson. Donc déjà, le Captain America, le nouveau, il n'est pas forcément apprécié de tous les fans. Le Red Hulk de Harrison Ford, bon, bah, au niveau des effets spéciaux qu'on a vu dans le trailer, c'était plutôt pas mal. Mais est-ce qu'il va y avoir le Green Hulk, on va dire? Est-ce qu'il va apparaître pour combattre Red Hulk? On n'en sait rien. Le trailer donnait envie, mais vraisemblablement, ça n'a pas l'air d'être ça au niveau des projections test. On verra bien. En tout cas, il faut peut-être revoir son attente à la baisse, hein, pour ceux qui, effectivement, sur la chaîne s'en foutent complètement de Marvel. Bon, bah, ça vous passera au-dessus. Ceux qui sont vraiment fans de Marvel, un peu comme moi, bah, on va revoir notre hype à la baisse, hein, on va rebaisser tout ça. Parce que franchement, je pense qu'on risque d'être déçus. On va être loin d'un Endgame ou d'un même Deadpool et Wolverine, vu ce qui est annoncé. Donc on verra bien. Vous me direz encore une fois dans les commentaires ce que vous pensez de cette news. Est-ce que ça vous inquiète ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que le film va pouvoir être rentabilisé? Bah, j'attends vos retours. Et puis vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche pour pas manquer les vidéos et surtout en lâchant un gros pouce en l'air. C'est hyper important. Dans la description, vous pouvez me faire un petit don sur mon Tipeee. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.